Quelques précisions sur M. Jacob. Il est à l'origine un charpentier nivernais. Il est ingénieur professionnel de France. Spécialisé en charpente traditionnelle et structure bois, il devient en 2008 le premier fabricant français de construction en bois. Il a dirigé également plusieurs entreprises d'ingénierie et d'expertise en structure bois. Il est également membre éminent de la Société nationale des ingénieurs professionnels de France. Donc je vous invite à prendre la parole, Monsieur Jacob, au nom de Restaurant Notre-Dame, pour présenter les actions de notre organisation. Monsieur le sous-directeur général pour la culture de l'UNESCO, monsieur l'architecte en chef de la cathédrale Notre-Dame de Paris, mesdames et messieurs, le 15 avril 2019, comme l'a dit tout à l'heure monsieur Villeneuve, Notre-Dame de Paris est en feu. La France, l'Europe, la planète entière, pétrifiée, fixe la fameuse forêt de sa charpente millénaire qui s'embrase. Je vais récupérer le diaporama. Les images tournent en boucle. Vue du ciel, Notre-Dame n'est plus qu'une croix de braise rougeoyante. Tout le monde s'en souvient. Les charpentes mythiques ne sont plus. La cathédrale de Victor Hugo, comme les peuples l'appellent encore familièrement d'un bout à l'autre du monde, n'a plus de toit. C'est tout un patrimoine mondial, médiéval et du XIXe siècle qui venait de disparaître sous nos yeux. C'est au lendemain donc de l'incendie que notre association culturelle d'intérêt général fut créée. Des acteurs du bois, de la forêt en furent à l'origine. Yann Arthus Bertrand, passionné de forêt et d'écologie, comme l'a dit tout à l'heure M. Villeneuve, l'écologie est un point important, acceptera d'être le parrain de notre association. Le nom de notre association, Restaurant Notre-Dame, était déjà tout un programme, celui partagé par une grande part de nos concitoyens qui souhaitaient retrouver un jour la vieille cathédrale qu'ils avaient toujours connue et lui restituer ses chefs-d'œuvre de chêne qu'elle avait tragiquement perdus. Il nous fallut suivre de près une surprenante actualité qui semblait avoir oublié la charte de Venise et s'égarer en déraison patrimoniale. Il nous fallut aussi nous mobiliser sur les réseaux sociaux pour rétablir des vérités. Ne disait-on point que le bois était un matériau dangereux et non durable, ou encore qu'il existait des solutions miracles en matériaux nouveaux et clinquants dont l'existence ne se comptait qu'en décennies, alors que le chêne de Notre-Dame avait résisté plus de 8 siècles. Heureusement que l'architecte en chef de la cathédrale et ses équipes, faisant fi de cet emballement médiatique et des polémiques inutiles, s'étaient attelés à l'immense tâche de sa consolidation. Patiemment, il préparait cette restauration, comme il a su nous l'expliquer tout à l'heure avec le chœur, comme il se devait, en respectant, comme Viollet-le-Duc l'avait fait en son temps, les matériaux authentiques du vieux livre de pierre, qui s'était révélé être aussi, aux yeux de tous, un livre de bois lors de ce funeste incendie. C'est donc un grand honneur de compter ce soir avec M. Villeneuve, qui incarne en lui-même tous ces efforts déployés, et ceux, plus grands encore, qu'il reste à fournir pour restituer la cathédrale aux fidèles, mais aussi aux millions de visiteurs, plus nombreux que ceux du Louvre où nous nous trouvons aujourd'hui. Notre association initia ses activités en 2019. Son organisation comprend 3 commissions principales qui articulent leur travail autour de 3 piliers. Tout d'abord la culture, ensuite le patrimoine et l'écologie que représentent à merveille nos membres d'honneur. Madame Florence Delay, qui va arriver dans quelques minutes, membre de l'Académie française, marraine de Simone Veil, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, à l'Académie française, qui nous fait l'honneur de sa présence parmi nous ce soir, messieurs Stéphane Bern et Yann Arthus Bertrand. Restaurant Notre-Dame s'est doté d'une commission transversale, la commission culture, patrimoine historique mondial et art de la pierre et du bois. Cette commission repose sur un manifeste intitulé « Rendez-nous Notre-Dame de Paris comme elle était hier », qu'avait écrit au lendemain de l'incendie son président, Alain Heiss, qui soulignait 3 impératifs pour une restauration de la cathédrale dans les règles de l'art, à savoir, en premier lieu, respecter Notre-Dame de Paris en tant que patrimoine mondial classé par l'UNESCO. En second lieu, reconnaître la mondialité de la cathédrale grâce à Victor Hugo et défendre sa magnification architecturale par Viollet-le-Duc, qui font de Notre-Dame de Paris l'un des monuments les plus visités au monde. Enfin et surtout, respecter l'art de la pierre et du bois, qui n'est pas seulement médiéval, mais aussi du XIXe siècle. Il faut se rappeler qu'au départ, une restauration à l'identique de la cathédrale était loin d'être acquise et que l'usage du bois pour reconstruire sa charpente l'était encore moins. La présidence de la République avait fixé un délai très court, de 5 ans, un peu moins,
mais surtout avait envisagé la possibilité d'un geste architectural contemporain en guise de flèche. Il nous fallut joindre à nos voix toutes celles qui s'élevaient en faveur d'une restauration à l'identique, qui sera finalement décidée par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture le 9 juillet 2020. Cette décision fut acceptée par le président de la République, ce qui est tout à son honneur. Et pour redonner son identité à la cathédrale, l'usage du bois pour la reconstruction de sa charpente et de sa flèche est imposé, comme vous l'a dit tout à l'heure, M. Villeneuve, de lui-même. D'une certaine façon, ce fut une première victoire pour Restaurons Notre-Dame, pour nous, qui nous étions mobilisés à ce sujet. Et là encore, il nous faut rendre hommage à M. Villeneuve et à ses équipes pour avoir défendu fermement cette restauration à l'identique et avoir aussi avoir réussi à convaincre les autorités par la qualité et la pertinence de leurs travaux. Cette commission transversale, dirigée par Alain Hisse, se veut un espace de réflexion ouvert et pluridisciplinaire. Elle aborde autour de ces 3 impératifs 2 grandes thématiques, celle du patrimoine mondial, bien sûr, et celle de l'art de la pierre et du bois, qui englobe la notion de culture dans toutes ses dimensions patrimoniales, matérielles et immatérielles. Elle est à l'origine de cette exposition sur ce salon et cette conférence « Restaurons Notre-Dame », dont la thématique est précisément celle de la mobilisation culturelle, des patrimoines culturels immatériels pour restaurer un patrimoine mondial. Ces travaux sont significatifs. Outre la constitution d'un réseau de professionnels de plus de 300 membres provenant de 35 pays, réservoir de connaissances et de savoir-faire qui pourrait s'avérer fort utile, la Commission ne se contente pas de suivre de près l'actualité du chantier de la cathédrale en tant qu'observatoire de la société civile, mais effectue aussi des recherches et des études qui puissent être directement ou indirectement utiles au chantier de la restauration. Tel est par exemple le cas de ce guide du compagnonnage en vue de la restauration de Notre-Dame de Paris et du patrimoine culturel bâti. Une édition spéciale a été réalisée dans le cadre de ce salon du patrimoine culturel. Vous en avez un petit aperçu dans le livret qu'on vous a remis à l'entrée de cette manifestation. Il serait trop long d'énumérer ici toutes les activités de la commission dirigée par Alain Hisse. Retenons qu'elle oriente les activités de notre organisation et qu'elle met la culture dans toutes ses dimensions au service de cet immense monument de notre histoire commune. Dans la perspective d'être utile sur le plan opérationnel à la restauration de Notre-Dame, notre association s'est aussi dotée d'une commission de coopération scientifique, technique et universitaire. Elle est présidée par Franck Besançon, architecte, maître de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy. Cette commission de coopération scientifique et universitaire a lancé un vaste programme de recherche et de réflexion autour de la restitution des charpentes de Notre-Dame qui soit adaptée à son état suite à l'incendie. L'objectif est de fournir des éléments et des outils d'aide à la décision afin de contribuer à une conception optimale de la restauration des charpentes de chêne, de la flèche et de la toiture de Notre-Dame. La commission s'appuie sur des acteurs universitaires nationaux et internationaux à l'échelle européenne. Elle bénéficie également d'un comité d'experts que nous avons formé au sein de Restaurons Notre-Dame. Il est composé d'une vingtaine de professionnels, des charpentes, des toitures et des patrimoines, forestiers, charpentiers, compagnons, industriels du bois, architectes, ingénieurs professionnels de France. Au total, le programme de recherche appliqué de la commission aura mobilisé 80 jeunes architectes et ingénieurs, diplômés et non diplômés, inscrits en Master 2, Génie civil, ainsi que leurs professeurs et le comité d'experts de Restaurons Notre-Dame. Ce programme représente plus de 25 000 heures de travail, contenu dans un document exceptionnel de 1000 pages, que je vous remettrai tout à l'heure, monsieur l'architecte en chef. Vous repartirez avec beaucoup de documents. 7 kilos, bon, mais on verra quand on s'arrangera. Parmi les institutions impliquées, retenons l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy, l'École nationale supérieure des technologies et des industries du bois à l'Épinal, l'École supérieure du bois de Nantes, l'École supérieure du patrimoine de Sarrebruck en Allemagne, l'École nationale de météorologie à Toulouse, j'y reviendrai tout à l'heure, le Centre de recherche en architecture et en ingénierie de Nancy, le MAPCRE, et le Laboratoire d'histoire et de l'architecture contemporaine de Nancy. Pour la première phase de ce programme, l'objectif fut d'étudier toute une série de possibles, en tenant compte de l'état supposé, dégradé naturellement, des structures de l'ouvrage après le sinistre. Je salue Madame Delay qui vient de nous rejoindre. Merci Madame Delay. Plusieurs questions ont été abordées, les essences de bois, le type de couverture notamment, celle d'origine en plomb, l'étanchéité, la sécurité incendie, les approvisionnements du futur chantier,
Les résultats de cette première phase ont été adressés au général Jean-Louis Georgelin et ainsi qu'à M. Villeneuve. Une seconde phase a mobilisé une vingtaine d'étudiants dans le cadre d'un projet de fin d'études d'ingénieurs, dit PFE. 3 thèmes ont été traités: les assemblages de la future charpente, les charges gravitaires et climatiques et l'impact environnemental de la charpente et de la toiture. Autrement dit, l'analyse du cycle de vie de la future charpente comparée à celle disparue. Enfin, une troisième phase consiste en une synthèse des études universitaires ainsi que l'étude du comportement hygromécanique de la charpente pour différents scénarios climatiques en fonction des caractéristiques des assemblages envisagés. Une approche paramétrique est en cours, a été spécialement mise au point afin de permettre une modification des hypothèses de calcul en temps réel. Par exemple, la prise en compte du séchage des bois utilisés, sujet extrêmement sensible de notre point de vue pour la stabilité générale de la flèche, notamment par rapport aux jeux générés dans les assemblages, en fonction des différents scénarios climatiques et des conséquences du changement du climat qu'il va falloir quand même bien prendre en compte, et ces derniers étant élaborés en collaboration avec l'École nationale de météorologie de Toulouse et Météo France. Enfin, et en fait, dès l'origine de notre organisation, nous avions constitué une commission ressources forestières. Elle est présidée par Geneviève Ray, ici présente, ingénieure générale des eaux et forêts, membre de l'Académie d'agriculture de France. Elle rassemble des spécialistes de la forêt et du bois, des universitaires, des propriétaires forestiers, des élus territoriaux et des représentants associatifs. Cette commission s'est fixé plusieurs objectifs que développera plus en détail Mme Ray tout à l'heure, qui interviendra lors de cette conférence. Néanmoins, parmi les principaux, je citerai simplement une mise en perspective des besoins en bois de la restauration de la cathédrale, ainsi qu'à informer sur la ressource française en chêne, à partir d'une synthèse de données statistiques qui font référence, lesquelles seront complétées par un éclairage sur l'évolution entre les XIIe et XXIe siècles au regard des pratiques de gestion forestière et de l'évolution des technologies du bois. Ensuite, un retour d'expérience sur l'aventure si populaire de l'Hermione, chantier expérimental de reconstruction d'un 3-mâts du XVIIIe siècle. Je salue ici la présence de son président, Olivier Pagésu, qui a rejoint récemment notre association Restaurons Notre-Dame. Et puis, vaisseau amiral des actions de cette commission ressources forestières, l'opération dite Les Futaies Notre-Dame. Elle consiste en un réseau de chaînés sélectionnés à travers la France en partenariat avec les acteurs des territoires qui puissent renseigner de façon didactique le grand public et lui faire mieux comprendre la gestion de ces forêts qui ont approvisionné les chantiers cathédraux. La députée Mme Anne-Laure Catelot, qui est la marraine de ce projet symbolique et fédérateur, a d'ailleurs récemment réalisé un rapport sur les forêts pour le compte du Premier ministre. Elle l'a initié en inaugurant le sentier de découverte de la première futée Notre-Dame en juillet 2021 en forêt des Bertranges, qui passe pour être l'une des plus célèbres de France, en tout cas en devenir, dans la Nièvre, à Guérigny, et dont je salue la présence ici de son maire, Jean-Pierre Château. Enfin, j'achèverai mon propos, comment en aurait pu l'être autrement, sur ce partenariat que notre association Restaurons Notre-Dame et la Fédération des Compagnons du Tour de France ont décidé de déployer afin de mobiliser les savoirs d'aujourd'hui pour mieux restituer un fabuleux patrimoine d'hier. Je veux saluer évidemment tous les compagnons qui se sont mobilisés, en particulier M. Christophe Aujard, président de la Fédération compagnonique d'Anglet et sa société des compagnons charpentiers des devoirs du devoir de France, descendant de la société des compagnons charpentiers du devoir de liberté qui avait élevé au XIXe siècle la flèche de Viollet-le-Duc. Cette société est représentée ici par M. Jean-Michel Ourcade, vétéran compagnon charpentier, et ses jeunes compagnons, auteurs de magnifiques chefs-d'œuvre des charpentes de Notre-Dame que vous avez pu admirer à l'entrée de cette salle, sur le stand que nous partageons avec les ateliers d'art de France et la Fédération des Compagnons du Tour de France. Je me souviens de cette visite à l'Orcaïenne en août 2020, où nous étions rencontrés pour la première fois. Nous avions échafaudé à l'époque un projet de voyage à Paris de ce chef-d'œuvre compagnonique qui peut-être un jour se convertirait en un Tour de France du bel ouvrage. Au-delà de la matérialité, de sa matérialité, n'est-il pas porteur des valeurs fortes inhérentes au compagnonnage? Ce réseau ancestral de transmission des savoirs et des identités par le métier. Le rêve s'est fait réalité, le chef-d'œuvre d'Anglet est devenu un peu le totem de ce salon international du patrimoine culturel.
Ce totem compagnonique porte en lui un message fort d'une prise en compte opérationnelle pour la restauration de la cathédrale, des savoir-faire d'excellence et des patrimoines culturels immatériels reconnus par l'UNESCO. Cette restauration d'un patrimoine mondial hors norme peut être en effet une source importante de motivation et devenir une extraordinaire opportunité de formation des jeunes générations à l'excellence de nos métiers d'aujourd'hui qui se doivent de conjuguer tradition et modernité. Mobilisons ensemble ces patrimoines culturels immatériels pour restaurer un patrimoine mondial. C'est le message que nous souhaitons exprimer à l'occasion de la restauration de ce phare des monuments historiques de notre peuple inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Ensemble, restaurons Notre-Dame. Je vous remercie.